D'accord. Je vais reprendre juste la Gemara. C'est bon, ça a démarré. Tu as démarré? J'ai appuyé. C'est bon. Très bien. On va dessus. On va prendre la Gemara. Hein. Voilà, regarde. Amar Rav Hamnouna. Rav Hamnouna nous a enseigné. Kama hilcheta gvurata. Combien de halachot gvurata? C'est quoi gvurata? Puissante. Oui. Ça vient du mot gvura. Combien de halachot gvurot, des grandes halachot, ikal et mashma, nous pouvons enseigner, nous pouvons écouter, nous pouvons apprendre. Mais Hané Krae de Hana, de ces versets qui suivent, qu'on va dire, de Hana. Quel est le sens de combien de halachot grandes? Depuis quand la Gemara, hein, elle souligne combien de halachot grandes? Toutes les halachot, ils sont grandes. C'est quoi le mot gvorata? Il vient le Gaon Ben Ishai, dans Ben Yehoyada, il dit quelque chose d'extraordinaire. Donc ce cours-là, on se réunit, Ilan, tous les dimanches, Be'ezat Hashem, quand on peut, quand il n'y a pas d'urgence, ici, dans la maison de notre ami disparu, Faël Filou Bar Mima le Bet Haddad. On a pris sur nous pendant 1 an, si Dieu veut, tous les dimanches de faire ce shiur ici. Donc je voudrais dire un hidouche maintenant, les Ilou Nishmato, un hidouche, un grand hidouche. La Gemara n'a pas l'habitude de dire combien de halachot gvurata, puissante. Il dit il y a le mot gever. Quel est le mot gever? Qu'est-ce que c'est gever? Gever, c'est un homme. Il dit le Gaon Ben Ishai, normalement c'est un homme qui doit dire ces halachot. Mais on va les apprendre d'une femme. Une femme grandiose. Voilà pourquoi elle dit Hani kama halacheta gvurata, que normalement on doit entendre d'un homme, des hommes qui sont gever. Oui. Et on va les entendre d'une femme. Ça, c'est la préface du Gaon Ben Ishai. D'accord? Nous allons continuer un petit quelque chose. Et grâce à un pirouche que le Gaon Ben Ishai va donner dans un autre cas, je vais vous expliquer c'est quoi, pourquoi Gvorata ici. Une autre sens plus nucléaire que ça. On continue juste. Lesquels? Les Hana hi medaberet aliba. Et voilà que Hana, elle priait aliba. Ça veut dire aliba. Normalement, sur son cœur. Normalement. Beliba. D'accord? On a déjà expliqué aliba, cela veut dire samour le liba. Comme Kriya Shema alamita. C'est alamita, c'est pas obligé d'être sur le lit. Alamita, ça veut dire quand tu es samour, quand tu es proche de aller sur ton lit. On peut expliquer ça. Bon. Ou bien, comme on a expliqué, Ve'al Tseva'o, Nahshon ben Aminadav. On le voit dans les parachiotes. Ve'al Tseva'o, et juxtaposé à Tseva'o, aux soldats. D'accord? À la rangée de soldats. Mais bien sûr, on a dit la semaine dernière, un hidouche plus grand, Al. Ça veut dire que Hana, tout ce qu'elle avait ici, dans son cœur, c'est-à-dire tous les passions, toutes les pulsions qu'une femme peut avoir, elle, la prière à elle, elle est Al, les bas, au-dessus de son cœur. C'est quoi les pulsions d'une femme? Ben, toutes les pulsions d'une femme, elle veut avoir un enfant, elle veut avoir... une femme, elle a envie toujours d'être comme l'autre. Comme il a dit, Haraba, Rabbi Ibn Ezra, Avraham Ibn Ezra, le sage, l'astrologue, l'astronome, le physicien, Haraba, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il a dit, En hadash tahad shemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Ra'iti Shlomo HaMelech, il dit, j'ai vu kin'at ish me'et re'ehu, la jalousie d'un homme par rapport à l'autre. C'est ça qu'il a vu Shlomo HaMelech. Il a dit le rabbin que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la jalousie. C'est un monde de jalousie. Même une femme, elle a envie d'avoir des enfants, hein, parce que l'autre, elle a envie d'avoir des enfants. Voilà une pulsion. Hana, elle ne peut pas avoir un enfant parce qu'elle veut avoir un enfant. Non, parce qu'un enfant, pour elle, c'est tout son cœur. Elle va prendre cet enfant-là et elle va le consacrer à Kadosh Baruch. Ça, c'est pas évident de prendre tout ce que tu es dans ton cœur et de l'offrir à Kadosh Baruch. C'est ça qu'on va apprendre de cette femme-là. Qu'un homme n'a pas pu. Aucun homme au monde n'a pas pu sortir de sa bouche une prière comme elle a prié Hana. C'est ça que le Ben Ishai il fait remarquer. Hilchat Gvurata, ce sont des halachot qu'on va apprendre que nous, Anshe Knesset Agdola, l'Assemblée Générale,
La Amida, elle est constituée sur une femme. Elle est basée sur une femme. Pourquoi? Par quel mérite? Par le mérite que cette femme-là, elle a été mise gaberet. Elle s'est renforcée, Gevura. C'est ça la Gevura qu'elle a eue. Que tout ce qu'elle avait dans son cœur, elle l'a transmis à Akadosh Baruch Hu. Même son propre fils qu'elle va avoir, elle va l'offrir à Akadosh Baruch Hu. C'est vrai ou pas? Nous allons voir par la suite. Maintenant, Mikal Amit Palel, de là on a appris, c'est-à-dire Shechavel Libo. Maintenant, d'accord, il faut qu'il se concentre par son cœur. Raksefate Hanaot, où c'est marqué ça? Dans la prière de Hana. Raksefate Hanaot, Vekola lo Ishamea. Seulement ses lèvres bougeaient et sa voix ne s'entendait pas. Mikal, de là on apprend la mitpalel, que celui qui prie Shiyahtor bisfatav, il doit hacher, couper les paroles avec sa bouche. Il dit le Gaon Benish a quelque chose de magnifique. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait la prière? Comment s'appelle la prière? Zemirot. C'est quoi Zemirot? Chant. Mais pourquoi on dit Mizmor les David? C'est quoi Mizmor? Qu'est-ce qui est marqué dans Parashat Meragilim? Vayichretu Misham Zemora. Vayichretu, qu'est-ce que c'est Vayichretu? Ils ont coupé Misham, une branche, Zemora. Il y a le mot Zemora, il y a le mot Vayichretu. Ils coupent. En fait, la tfila d'une personne et de David Amelech et de Hana, c'est la htoch. C'est de couper tous les mazikim qui viennent te déranger. Lorsqu'il y a un problématique, lorsqu'il y a des rouhot, il y a des mazikim qui viennent te déranger, il faut qu'il coupe les forces du mal avec sa lèvre. Mazikim, c'est les forces du mal. D'accord? Il a fait. C'est ça, Misham Zemora. C'est ça, Mizmor. C'est ça, Psouké des Imra. C'est quoi Psouké des Imra? Les Pesukim des Imra, c'est les prières de David Ameller, des chansons. Pesukim, posek. Il coupe les Imra. Parce que Zemora, c'est tranché. Alors, avec la prière, tu brises toutes les forces du mal. Ça veut dire que même si les cieux, des fois, ils sont fermés, grâce à la tfila, tu peux couper tous les rideaux, tous les vétos qui se dressent à toi et que la prière n'arrive pas à rentrer. Si tu fais une tfila aliba, tu la fais sur ton cœur, ça veut dire que tu penses que tout Akadosh Baruch Hu te donne, tu peux briser tous les rideaux d'en haut, tous les rideaux de fer, tu peux les briser. Il faut bien. Ça veut dire que les lettres de la Torah sont très puissantes. Les lettres de l'alphabet sont très puissantes. Dans le Aleph, il y a des secrets. Dans le Bet, il y a des secrets. Et quand tu composes des combinaisons, des permutations de lettres, tu fabriques des ouvertures, des clés pour ouvrir des portes, même fermées, que personne ne peut ouvrir. On l'a vu d'ailleurs. Où on l'a vu? On l'a vu avec Aaron et Myriam. Aaron, il ne peut pas prier pour Myriam. D'accord? Lui, il a eu la lèpre, elle a eu la lèpre. Qu'est-ce qu'il dit à Aaron, à Moshe? Il lui dit, s'il te plaît, Moshe, fais la prière pour ta sœur. Tu penses, tu crois, il lui dit le Midrash, tu sais très bien que la plaie qui est sur ta sœur, notre sœur, hein, elle est comme si elle était sur la peau de papa. Comme si elle était sur la peau de Amram, notre père. Prie pour eux. La question est, pourquoi toi tu fais rien du tout? Pourquoi toi, Aaron, tu fais rien? Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'Aaron, il est Kohen. Et il est proche. Un Kohen, c'est lui qui décide tamé, tahor. Pur, impur. Mais là, c'est sa sœur. C'est marqué dans les Gaïm, dans Taharot, qui ne peut pas. Alors, ni lui, ni ses enfants. Alors, elle va rester comme ça. Elle ne pourra plus se purifier. Qui va la purifier? Ça veut dire quoi? Que même la Torah, Moshe, il est... Non, Moshe, il est Lévi. Jamais il a été Kohen, Moshe. Moshe est Lévi. Et Aaron est Lévi. C'est seulement Aaron que Akadosh Baruch Hu lui a changé le statut. Il a dit, maintenant, tu laveras ton frère Aaron et il deviendra Kohen. Le seul. Mais quand il lui a appris, il est rentré, il lui a appris le service de Beth Amikdash la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a des halakhot? Moi, je peux te les apprendre, mais moi, je ne peux pas avoir le statut de... Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer au sein des saints. Il est rentré pour au début, juste pour l'initier. Parce qu'il n'y avait pas encore le sacerdoce. C'est une préparation, comment on fait. Mais une fois que Aaron a pris la place, Moshe Rabbeinu ne pouvait plus rentrer. C'est clair. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il peut être le Kohen Gadol par excellence, parce qu'il est la Kedusha, il est le prophète, il est l'homme de Dieu, il est l'homme d'Eman. D'accord, mais il est lévite. Les enfants de Moshe ne servaient pas dans le Beth Amikdash, si ce n'est que les Lévis, par Lévi.
Mais d'allumer la menorah, d'être métif la menorah, c'est pas eux, c'est que le Kohen. Donc Aaron Cohen ne peut pas libérer sa sœur de la lèpre. Tahor. À l'époque de la Gemara, s'il y avait un Kohen qui était ignorant, mais il n'y a que par lui que Akadosh Baruch Hu peut passer la pureté. Comment on fait? Il va devant le Talmid Chacham. Il va devant un rabbin, Talmid Chacham, connaisseur, qui n'est pas Kohen. S'il est Kohen, il le fait lui. Et il lui dit, dis Tahor. Et l'ignorant Kohen, il dit Tahor. Et la question est de savoir pourquoi tu ne le dis pas toi direct. Non, toi tu n'es pas Kohen, monsieur. Le Kohen, même s'il est ignorant, il a une force de Aaron à Kohen. Un Lévi, même Moshe Rabbeinu, personne ne peut dire Tahor à la place de Aaron. Mais là, étant donné que c'est sa sœur, il ne peut pas. Donc on aurait resté comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Fais quelque chose, toi. Vaïtzaak Moshe el Hashem. Vayomer. Les morts, el narefanala. Et Moshe, il prie à Akadosh. Ça veut dire quoi? Ce que la Torah, elle ne peut pas te permettre, parce que la Torah, elle a fini. Là où il n'y a pas la permission de la Torah, la guérison de la Torah, on ne peut pas. Pour Myriam, la prière, elle est encore grande. Ça veut dire que la prière, et là c'est pas Vaïtpalel, Moshe Vaïtzaak el Hashem. Il a crié, il a poussé un cri puissant. Et qu'est-ce que ça fait, c'est Yitzhak? Il déchire tout ce qui est gênant, les vétos, hein, les rideaux de fer qui gênent pour que Myriam, elle guérisse. Donc habituellement, on passe par un Kohen pour que les prières soient entendues. Oui. Comme le cas d'exemple. Birkat Kohanim. L'ignorant Kohen, il fallait que ce soit un Talmid Chacham qui Oui, passe par le Kohen oui. pour dire Tahor, Tamé. Et Absolument. là, pour Myriam, ça ne marche pas. Personne. Que ce soit Moshe qui... Parce que c'est son frère. Tu sais pourquoi Myriam, c'est elle qui a sauvé Moshe? Donc Moshe, il faut qu'il la sauve aussi. Et vous savez comment il l'a sauvée? C'est parce que Bathia, elle était lépreuse. Elle est descendue dans le Nil pour se laver de la lèpre. Et quand elle a touché Moshe Rabbeinu, elle a guéri. Et qui est-ce qui était là? C'était Myriam. Lorsqu'elle a touché Moshe Rabbeinu, Force spéciale alors. Moshe Rabbeinu, jeune déjà, Vatiro Kitov, le Midrash, il dit, Midrash Rabbin, il dit, dès qu'elle a touché, Bathia, elle a touché, hop, elle a guéri. Et Myriam, elle voit ça. Ça, Moshe, un jour, il va la guérir à elle. Elle va mériter d'être guérie par Moshe, mais à Kalvouchou, mais Sabeb, à Sibot, d'accord, il a plusieurs façons cause et effet pour arriver à donner une récompense à Myriam. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Là, Moshe Rabbeinu, il attend 7 jours, Adi Asef Myriam, jusqu'à ce que Myriam, elle sort du camp d'Anathème, où elle était. Elle était Herem, d'accord, comme un Zora. Et Moshe Rabbeinu, il attend. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent nos sages pour ça? Comme elle a attendu Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué Vatetzatsa vahoto merachok, et sa sœur, elle était en train de regarder, elle était debout, en train de regarder qu'est-ce qui va arriver à ce garçon. Moshe Rabbeinu aussi, il attend qu'est-ce qui va arriver à Myriam. Donc il attend 7 jours. C'est incroyable, c'est tout un circuit. C'est-à-dire que celui qui fait du bien dans ce olam, il le retrouve. Tôt ou tard. Et des fois, c'est mieux d'attendre. Il ne faut pas être pressé de recevoir. Parce que Moshe, elle a attendu 1 heure. Elle, à Moshe, elle a attendu 1 heure. Mais combien Moshe l'a attendu? 7 jours. Pas seulement lui. Pas seulement lui. Tout le peuple d'Israël, il a attendu Myriam. Qu'est-ce qu'on a appris de Myriam? On a appris de Myriam, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle, par cette lèpre, on a appris quelque chose d'extraordinaire. Même quand la Torah, elle ne peut rien faire pour un homme. Rien. La Tfila, elle peut faire quelque chose. Elle peut déchirer. Hein? C'est vrai, il y a 5 minutes, parce que je veux que tu écoutes ce hidouche. Je ne veux pas que tu partes avant. Tu viens de le dire. Je veux 7 minutes, pas 5, 7. Il y a 7 mots. Pour 7 mots, la Torah l'a récompensé 7 jours. Pirouche fait maison de Hanilai. C'est pas bon? Pour ça que j'aime qu'il assise dans le chiot. Ne me rate pas ça, hein? Attention. Ne me rate jamais. Voilà qu'est-ce qu'on apprend. On apprend des halakhot extraordinaires. On continue. Donc, chez Ahtor Bisfatav, c'est bien chez Ahtor Bisfatav. Donc, je viens regarder comment Moshe Rabbeinu, il a déchiré le rideau de fer que la Torah ne peut rien faire pour Myriam. Moshe Rabbeinu, Behatichat Sefatav, parce qu'il a déchiré les lettres qu'il a coupées pour déchirer et couper le rideau de fer qui gêne de recevoir la bénédiction. Mais
sa voix, on n'entendait pas. Mika chez Assour le Akbiya Kolo Bitfilato. De là, on apprend qu'il est interdit de lever la voix dans sa prière. Et Eli, il a pensé d'elle qu'elle était Shikora, ça veut dire elle était ivre. Mikan, de là on voit, chez Shikor Assour le Itpalel, qu'un homme qui est sourd, il ne peut pas faire la prière. Parce qu'il n'a pas le da'at, il n'a pas la pensée. Bayomer Eleha, il lui dit, Eli, jusqu'à quand vas-tu te saouler? Amar Abil Hazar, Mikan la roe bahavero. J'ai oublié de mettre le essentiel. Mikan, la roe bahavero, celui qui voit dans son camarade Davar. C'est arrêté. Donne-moi juste la Gemara à moi, puisque là-bas il n'y a pas. Je prends la Gemara d'ici. Mikal aroe bahavero davar. De là, on voit que quelqu'un qui voit quelque chose chez son camarade, d'accord, chez Enohagun, qui n'est pas convenable. Si tu vois ton frère qui a un problème, il fait quelque chose qui n'est pas convenable, d'accord, tsarich leochicho, il faut lui faire le reproche. Tournez la page. Et d'où on sait ça? Il a vu que Hana, hein, écoutez ma question, et là commence le hidouche. Merci de m'écouter. La Gemara, elle est très intéressante. Alain. Mikan aroe davar behavero. De là, on voit que quelqu'un qui regarde un comportement bizarre, pas apte, inapte, chez son camarade, qui doit lui faire le reproche. Eli, il voit chez Hana, il voit quelque chose qui ne va pas. Il lui dit, pourquoi tu te saoules? Tu dois lui dire. J'ai juste une question. Ça s'appelle ton camarade, ça? Mikan aroe bahavero. Hana, c'est le camarade de comment on appelle ça? De Eli. C'est incroyable. C'est pas son camarade. Cette Gemara, elle est très, très intéressante. Attention, la Gemara, le chasse, le Talmud, c'est des hachamim. Chaque mot, il est bédikdouk. Il est minutieux. Si on a mis ça, et je m'interroge, j'essaie de chercher les commentaires qui ont dit quelque chose, personne ne parle. Tu m'écoutes? De là, on voit que quelqu'un qui voit son camarade qui fait quelque chose d'inapte, il faut lui dire. D'où? De Eli, qui est le grand prêtre de Shiloh, de Mishkan Shiloh, tabernacle de Shiloh. Il voit Hana, mais Hana, c'est pas son camarade. Bonne question. Je vais vous donner une réponse extraordinaire avec l'aide d'Hachem Alpia Arizal. C'est là où je voulais vous asseoir. Maintenant, il dit la suite. Mata'an Hana va tomar, lo adoni. Hana, elle dit à Eli, lo adoni. Non, ça c'est la suite du texte là-bas. Non, Seigneur. Non, monsieur. Je ne suis pas sous. Amar Ola, Vitema, Rabbi aussi, Barbi Hanina. Il a dit Ola au nom de Rabbi aussi, Bar Hanina. Amrale. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'elle lui a dit en substance? Amrale, lo adon ata bedavarze. Tu n'es pas le patron dans cette chose-là. Velo roi hakodesh shora alaych. Wa alecha. Tu n'as pas l'Esprit Saint qui réside sur toi. Chez Ata Hoshdani, car tu m'accuses bedavarze de quelque chose que j'ai pas. Tu m'accuses que je suis sous, alors c'est pas vrai. Ikade Amre, la suite, il y a qui disent, voilà ce qu'elle lui a dit. Hachi Amrale, comme ça elle lui a dit, Lo Adon Ata, tu n'es pas un maître. Lav Ika Shechina Veruah HaKodesh Gabach. Il n'y a pas la Shechina sur toi. Chez Dantani les Kav Hova, tu m'as jugé avec malveillance. Velo Dantani les Kav Zechut. Et tu ne m'as pas jugé avec bienveillance. Celui qui lit cette Gemara, hein, il est très étonné. Vraiment très étonné. Elle est en train de parler vraiment avec son camarade, quoi. On a dit que c'est son camarade. Elle est en train de parler avec lui. On dirait son camarade. Non, non, tu n'es pas un Adon. Tu n'es pas un seigneur. Ni tu as été un seigneur, ni tu es un seigneur maintenant.
Ni tu as eu Roi HaKodesh avant, ni tu auras Roi HaKodesh après. Vraiment, elle parle avec son camarade. C'est vrai? Et pour comprendre ça, ça sera très difficile de le comprendre. Si ce n'est que d'arriver à ce qu'il est le Ari HaKadosh. Parce que sans lui, ça ne sera pas possible. Vous voulez que je vous le fasse? 1 minute. 1 minute, 1 minute. Ce qu'il a dit le Ari HaKadosh. Quelque chose de fabuleux. Il n'y a aucun commentateur sauf le Ari Akadosh. Mais non, le Ari HaKadosh, il n'est pas sur cette Gemara. Il est dans son pirouche. Dans son pirouche. Et c'est très intéressant. Bien sûr qu'il parle de Gemara. Elle lui dit, tu m'as jugé les Kavzekhout? Jamais. Tu m'as jugé avec malveillance. Milo yadat. Tu ne sais pas des Eshet Keshet Ruach Anori? Tu ne sais pas que je suis une femme malheureuse. J'ai des problèmes, que j'ai pas un enfant. Je ne fais que pleurer. Tu sais pas ça? Tous les ans, je viens ici pour pleurer, ça fait des années. Ça fait 10 ans que je viens pleurer. Tu m'as jamais vu? De quoi elle parle ici? Regardez ce qu'il dit Arizal. Et c'est très beau. Vraiment, c'est très beau. Avec ça, je réponds 2 questions. Havero et Gvorata. Lui, il ne parle pas de ça. Quoi? Arizal dit, Pirash Rabbeinu Arizal. Le Ari explique. Rahav. Vous connaissez Rahav? Qui est Rahav? Comment vous me dites non? Rahav de Yericho, que Yoshua il a envoyé des Meragelim. Rahav Azona. Vous connaissez celle-là? C'est qui celle-là? Yoshua il se marie avec Rahav Azona, vous le savez? Rahav, c'est quand... Non, c'est la Haftara. L'Haftara que nous avons le Shabbat. Elle a accueilli chez eux, là. Elle a accueilli Pinhas et Kalev. Yoshua, il envoie 2 explorateurs pour aller voir Eretz Israël. Ils sont passés par Jéricho. Là habitait une femme très importante, mais elle était prostituée. Tous les ministres la connaissaient. Tous les ministres. Il y avait ici, il y avait dans sa fenêtre, il y avait une corde. Par la corde, il montait et il commerçait avec Rahav Azona. Il y a qui disent qu'elle était boulangère. Bon, le boulanger, ça veut dire c'est le pain. Elle nourrissait les hommes. Hein? Mezonot ou Melachon Zona. Qui est cette Rahav là? Qui est cette femme là? Arizal dit Rahav nitgalgela behaver akeni. Vous savez qui est Haver Akeni? Haver Akeni. Keni. Il était à Kénésie et à Pérésie. Donc en Israël, il y avait des pays. Keni. Haver, le mari de Yael. Vous connaissez Yael? Yael, c'est celle qui a tué Sisra. Sisra, c'est un homme de guerre qui a fait la guerre contre Israël. Elle l'a saoulé. Elle lui a donné du lait. Après, elle lui a tranché la tête. C'est qui? Elle s'appelle Yael. Yael, elle est mariée avec Haver Hakeni. Il dit le Arizal, Rahav, elle est revenue en Gilgul Behaver. Haver, un homme. Rahav, qui était une femme, quand elle a fait son tikkun, sa réparation, elle s'est mariée avec Yehoshua. Plus tard, elle est revenue en réincarnation chez Haver. Regardez l'anagramme. Rahav, Haver. En homme, elle est venue. En homme, pour réparer. Avant, c'était Rahav. Maintenant, c'est Haver. Ba'ala shel Yael. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Ve Haver Akeni. Et Haver Akeni, nidgalgel be Hanna. Il s'est réincarné dans Hanna. Hanna, en fait, celle-là que nous sommes, elle ne peut pas donner d'enfant. Elle n'a même pas le placenta parce qu'il y a un homme à l'intérieur d'elle. C'est qui est à l'intérieur d'elle? C'est Haver. Il est à l'intérieur d'elle. Donc Rahav, une femme, elle est passée en homme. Haver. Haver, le mari de Yael. C'est très spécial de le citer. Le mari de Yael. Il est revenu en Hanna. D'accord? Très bien. Alors, elle n'a rien, alors elle n'a pas de matrice. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Comment on appelle Elle n'a pas de placenta. Elle n'a pas de placenta. Très bien. D'où on le sait tout ça? Parce que Hannah, dans sa prière, va-t-il pas, Hannah va tomar, ala slibi bachem,
Rahav pi al oivai. Rahav, ça veut dire ma bouche, elle s'est élargie contre mes ennemis. Contre mes ennemis. Contre mes ennemis. D'accord? Rahav. Elle a un utérus, non? Elle a l'utérus, mais pas le placenta pour Pas le faire pousser le placenta. bébé. Elle n'a pas. On appelle un hébreu, c'est ça, non, ça. Quoi, chalia, chalia. Non, quand une femme n'a pas de. Stérile, akara, Non. rehem. Ah, peut-être Rechem. Non, 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 peu importe. Comment on l'appelle? Donc le Rahav, Rahav pi al oivai, parce que Hannah, elle a reçu Rahav, après elle est partie chez Haver, maintenant elle est chez Hannah, et elle dit Rahav pi al oivai. Il dit le Harizal. Parce que le premier Gilgoul c'était Haver, et le deuxième Gilgoul qui avait en elle c'est Haver. Rahav, Haver et elle. ולכן אמרה, אישה כשת רוח אנוכי. Parce que je suis une femme qui souffre. Pourquoi je souffre? Gilgoul. J'ai deux Gilgoulim. J'ai dû passer par Rahav. Je suis passé par une femme. Après, je suis passé par un homme. Oui. Et après, je passe encore par une femme, mais en moi, il y a un homme. Et qui est-ce qui est en face d'elle, avec qui elle parle ici? C'est qui? C'est Eli. C'est l'anagramme du mot Yael. Haver. Eshet Yael. C'est pas son camarade, ça? C'est pas son camarade? Voilà pourquoi c'est marqué Mikan Laroe Bahavero. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Mikan, celui qui voit Bahavero dans son camarade. Bahavero, il y a le mot Haver. Il y a le mot Rahav. Il y a le mot Haver Akini. Il y a tout dedans. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Avoir un enfant après. Oui, on va le voir de suite. Et maintenant, on peut comprendre la Gemara qui dit Oui, les nazis. Kama ilcheta gvurata ika. Combien de halachot hommes? Eh oui, parce que elle a en elle Rahav qui devient un homme, qui devient un homme, qui devient une femme. C'est qu'on dit la bracha le matin, merci mon Dieu. Ça, c'est un pirouche, Maison. C'est pour ça qu'on ça, c'est un dit. pirouche extraordinaire. Haniel, Magnifique. Hanilai, Ouais, ouais, tu peux le répéter en substance? avec plaisir. Après, tu le C'est pour répéteras ça si qu'on Dieu veut. remercie Hachem le matin quand nous ne nous avons pas fait femme. Hein? Pour attaquer le Khata. On Attends, remercie Hachem qui nous a pas fait femme le matin. oui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je lance un C'est ça essai. qu'on fait la bracha. Pour ne pas, pour qu'il ne va pas une femme, parce que il est des fois une femme n'a pas corrigé dans son premier monde, d'accord? Il n'a pas corrigé tout le tikkun, l'embellissement qu'il faut, comme Rahav elle était prostituée, mais quand même Yahushua il l'a prise comme femme. C'est incroyable. Le Harizal il amène un livre qui s'appelle Ktav Asher. C'est un livre très ancien, avant le Ari Akadosh, 500 ans avant le Ari Akadosh. Il dit en fait que Rahav a Zona. Pourquoi elle est Zona? C'est la femme qui a voulu prostituer avec Yosef. Yosef en Égypte a 17 ans. Il s'approche, elle lui dit je suis, qui est cette femme-là? Elle s'appelle Zelicha. Oui? Zelicha. Zaïl, Lamed, Yud, Chaf, Aleph. Valeur numérique, Zona. Elle a voulu prostituer, le faire nourrir, lui donner l'alimentation de la Havera. Mais c'est elle. C'est pour ça qu'elle s'appelle Rahav Azona. Et Yoshua, d'où il descend Yoshua? De qui descend Yoshua? Shevet, Ephraim, le fils de Yosef. C'est Yoshua, le petit-fils, qui va se marier avec Rahav. Ça veut dire que elle lui a dit j'ai rêvé de toi, que je vais me marier avec toi. Zolicha, la femme de Potiphar. J'ai rêvé que je vais me marier avec toi. Et lui, il a rêvé qu'elle se marie avec elle. C'est pour ça qu'il est venu faire son travail. C'est une solution, c'est un nom, c'est une solution. Et donc, J'ai fait intituler Hein? la femme dit j'ai rêvé de toi. elle lui a dit j'ai rêvé de toi, tu as rêvé de moi. Elle lui a dit ah bon? En fait, c'est vrai, elle a rêvé. Mais c'est pas pour eux. C'est qu'il va se marier lui avec sa fille adoptive, avec Osnat. Mais que Yoshua, son petit-fils, il va se marier avec celle qui va reprendre la Neshama de Zelicha, la femme de Potiphar. Ça fait le petit. Ben, Asnat, c'est la fille de la femme de Potiphar qui n'avait pas d'enfant. Potiphar était un homme eunuque. Il n'avait pas d'enfant, il était saris. Il n'avait pas d'enfant. D'où il a eu cette fille-là? Il a adopté. Mais d'où elle vient cette fille? Cette fille, c'est la fille de Dina. C'est la fille de Dina qu'elle a eue avec Shechem El Hamor. Bon, ben c'est tout un compliqué, mais c'est pas grave, on rentre pas dans ça. Mais c'est clair? Magnifique. Maintenant, on comprend Hilcheta Gvurata, des halachot Gvurata d'homme.
Parce qu'en Hana, il y a un homme. Et en fait, et c'est vrai, qu'elle peut dire ces halakhot là que les hommes ne peuvent pas dire. Vous comprenez? Quand elle s'exprime Elle a la avec Élie. connaissance en Quand elle. elle s'exprime avec Élie, elle ne peut pas. Alors c'est pour ça qu'elle lui dit... moi. Elle a la connaissance en elle. Alors qu'est-ce qu'elle lui dit maintenant? Maintenant, elle a la connaissance en elle. Parce qu'elle a Et à part ça, Hana, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Hana, elle a quelque chose sur le cœur, mais elle ne comprend pas ce qu'elle a. Parce que toute femme ou homme qui subit une réincarnation, il ne sait pas pourquoi il lui arrive des malheurs. Pourquoi elle ne tombe pas enceinte? Elle veut comprendre pourquoi. Mais voilà pourquoi elle ne tombe pas enceinte. Parce qu'en elle, parce qu'elle n'a pas de placenta, parce qu'elle n'a pas d'homme, elle n'a pas une âme féminine. Elle a eu le placenta après? Après, Eli va la bénir et il va lui dire Elohim iten et sheliater. Et l'Éternel te donnera sheliater, ça veut dire chez Elater. Chez Elater, ça veut dire ta demande. Mais en fait, si tu lis le texte, il n'y a pas le Aleph. Le Aleph n'existe pas. En fait, il ne lui a pas dit chez Elater ta demande, mais sheliater ton placenta. Elle reçoit son placenta. Mais c'est magnifique ça. C'est ça qu'il y a des gens. Maintenant, vous allez comprendre la Gemara. Hein. Maintenant, regardez. Elle lui dit Lo Adoni. Pourquoi elle lui dit Lo Adoni? Il y a Hana. Elle se permet de dire au grand prêtre Lo Adoni. C'est quoi Lo Adoni? Rasulullah, En ata Adoni be'etzem. Tu n'es pas en fait mon maître. Ki begilgul akodem haiti ani ha-adon. Sha'ba'al adon le ishto. Il dit en fait, dans la première réincarnation, c'est moi qui étais le mari. Parce que Haver, il était le mari de Yael. Et maintenant Hana, elle reçoit le Haver. Et Yael, c'est Eli. Qui est-ce le mari? C'est toi ou moi? C'est moi, le mari, toi tu es la femme. Donc là, elle avait la névoie. Elle a inversé les rôles. Elle dit, mais je sais, c'est pas toi le Adon, c'est moi le Adon, au moins dans ce monde. Et tu m'accuses. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a voulu lui apprendre? Que jamais il faut accuser quelqu'un, dire, tu vois, lui, il est comme ça. Regarde le comportement à ce monsieur. Regarde ce rave, comment il se comporte. Regarde cette femme, comment elle... Regarde ce mari, regarde cet enfant. Ne dis jamais une chose pareille. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui bout dans sa marmite. Tu ne sais pas qui il est. Quel est le process de réincarnation qu'il subit. Tu ne sais rien. Tais-toi, c'est mieux. Et là, la Gemara, elle continue. Mais c'est magnifique, ça. C'est pour ça qu'elle lui dit, maintenant c'est très beau dans la Gemara, hein. Elle lui dit, tu sais, je pensais que tu étais le grand prêtre et que tu avais roi HaKodesh. Si tu avais roi HaKodesh, pourquoi tu n'as pas su que j'étais en process de réincarnation? C'est ça. C'est qu'elle a eu la névoie que lui, il n'a pas eu. Et c'est pour ça qu'elle lui dit, tu n'es pas le patron, c'est moi le patron aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Tu n'auras pas roi HaKodesh, elle lui dit. Donc, pourquoi il veut entrer le roi HaKodesh? Comment elle peut se permettre de dire au grand prêtre, tu n'as pas roi HaKodesh, tu n'auras pas roi HaKodesh? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur, comme Moshe Rabbeinu, de savoir, ça je voudrais faire une préface, d'accord? Lorsqu'Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas choisir des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, il lui dit une phrase, Ve'ata teheze mikol ha'am, et toi tu vas voir, parmi les hommes, Anshe Haïn, Son Ebatza, Ir Elokim, des gens qui craignent Dieu, des gens qui détestent le présent corrupteur, des gens tzadikim. Comment il va voir Moshe? C'est un scanner? Ve'ata, et toi, teheze, tu vois? Quoi tu vois? Tu peux voir quoi? Est-ce que quelqu'un peut savoir qu'est-ce qu'il a dans le cœur dans son camarade? Ah, Moshe, oui, il peut voir. Ah, il a dit que Ve'ata. Ve'ata teheze, toi tu vois. Toi tu as roi HaKodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux savoir deux choses. Tu peux connaître un homme qui a Yirat Hashem et qui déteste le Betsa. Le Betsa, c'est le présent corrupteur. D'accord? Tous les juges, malheureusement, et il y a des cas qui prennent des pots de vin. D'accord? Mais toi, Moshe, tu es divin.
tu peux savoir quels sont les peaux qui sont à l'intérieur de l'homme. Et tu peux me dire qu'il y a l'Hachamaïm, plus que ça. Toi, Moshe, tu peux savoir que si dans cet homme-là, c'est un vrai homme, c'est pas une femme. Ça, c'est une femme, c'est pas un vrai homme. Tu peux savoir quelles sont les réincarnations qui subit cette personne. Ça s'appelle Hokmat Partsouf. C'est la sagesse du visage. Moshe, il peut regarder un visage et il peut dévisager la Neshama qui poste à l'intérieur de cet homme. Il est marqué là-bas. Il a tout trouvé, mais son Ebatsa, il n'a pas trouvé. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui n'aime pas le présent corrupteur. Quand un homme il a un intérêt, C'est-à-dire que tout le monde aime le présent corrupteur. bien sûr, Tout homme. tout le monde est présent. Ils sont en absence de présence et présence d'absence. Tout le monde. L'argent, Kesef, Personne à cette. à chacun en son échelle, sur l'échelle de riche terre. Et Vantem la Gemara, elle est magnifique. Rabotaï, celui qui utilise cette Gemara, hein, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a ajouté? Qu'est-ce qu'elle me parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Rabotaï, réciter ainsi, tu vois la nucléaire de la sagesse de la Gemara. Combien c'est profond. Alors pour celui qui me dit que les Emoraïm ne connaissaient pas l'histoire du Gilgoul, combien c'est faux. On dit que les Emoraïm n'avaient pas le Zohar. Est-ce qu'un jour, il est marqué le Zohar, une fois dans le Talmud, il y en a 36 traités talmudiques, est-ce qu'il est rapporté le Zohar? Est-ce qu'il est rapporté le portique de la réincarnation, ici? Tu ne trouveras pas. Il n'y a pas. Mais il parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, autant que Mishnah. Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas dit que le Zohar, n'a pas dit que des choses mystérieuses. C'est lui qui. Oui, mais d'accord, mais dans la Gemara, il n'est pas cité. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un docteur de la Mishnah. Il raconte les halachot de la Gemara, les halachot des dinim. Il ne parle pas de la réincarnation de la Gemara. Celui qui veut une preuve que oui, la voilà. Traité talmudique, Berachot, page 31b, tu le vois. Qu'est-ce que Hana elle est en train de parler avec Eli? Tu comprends pas ce que c'est son camarade? C'est son camarade? C'est pas son camarade? Oui, oui. Haver, Rahav, Eshet Akini, c'est magnifique ça. Tout est là. Mikan la roe Havero. La Gemara elle a cité spécialement Havero. Il y a le mot Haver, il y a le mot Rahav. C'est pour ramener toute l'historique. Il y a des décennies entre ici et la production de l'histoire de Rahav avec Yoshua, avec plus tard après Yael avec son mari Haver. Et après Hana. C'est incroyable. Maintenant dans Hana. Hé, ça c'est ma parole à moi, avec l'aide d'Hachem. Hana, il y a le hé à la fin. Hi, c'est elle. Nun, nitzutz, l'étincelle. Haver, de Haver. Hi, nitzutz, Haver. D'accord? C'est le Gilgoul de Haver. Alors elle peut l'appeler Havero, c'est son camarade. Un jour, c'était son mari. Eli, c'est l'anagramme du mot Yael. Parce que maintenant, Eli, Yael, elle est en lui. Mais elle, c'est la femme et lui, c'est Non, l'homme. mais un jour, c'était sa femme. C'était Son mari. son mari, c'était sa femme. Son mari. Alors des fois, alors c'est ça qui est extraordinaire. C'est un message d'ailleurs pour le couple, mais c'est un peu profond. C'est extrêmement profond. Quelquefois, hein, le mari, on dit, c'est toi qui portes la robe et c'est elle qui porte. Il est dominé. Il est dominé, c'est elle qui porte le pantalon. Ouais. Vous connaissez ces histoires du couple là. C'est des histoires un peu bébêtes, hein. Mais C'est dans vrai. tous les couples, c'est en vérité. Mais c'est dans tous les couples. Qu'est-ce qui porte le pantalon? C'est moi ou c'est toi? La réponse, ce n'est pas ni le pantalon ni la robe. C'est le processus de réincarnation, Rabotaï. Quand une femme, elle se comporte comme un homme, c'est qu'elle a des étincelles de nitzotzot d'un homme. Et ça, il ne faut pas se vexer de ça. Parce que le Talmud et le Harizal l'ont dit pour Hana. Pourquoi on ne va pas le dire pour Freha? Et pour Simha? Pour Rahel? Ou pour Fatima?
ça veut dire que l'Éternel et sa miséricorde est immense. Comment, par des interférences, par un télétransport, il t'amène un couple et tu ne sais pas pourquoi ils sont là et pourquoi là il accuse l'autre avec malveillance et l'autre il lui dit pourquoi tu m'accuses et pourquoi tu me prends pour un soulard, etc. Mais en fait tout est sous-jacent. C'est qu'il y a un process de réincarnation, il nous faut juste être présent dans l'histoire. C'est ça qui est magnifique. Là, tu expliques plein de choses. Alors. Parce Avec que ça, hein, le mariage, alors, puisque c'est validé par Hachem, c'est que Hachem, validé par Hachem. si Hachem- Bravo. Bravo. Tu trouves beaucoup Quand c'est Hachem qui les a amenés à la Houpa Eh oui. et qui lui a dit allez, Atmekudeshet Li, que tu es marié avec moi. Li, ce lit là, il est magnifique. Li, c'est la valeur numérique 40. Lamed, c'est 30. Et Yud, c'est 10, ça fait 40. C'est 40 jours avant la formation du fœtus, tu étais déjà marié avec moi. Et si tu ne crois pas à ça, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Ou les Laïmouna. Si Akadosh Baruch Hu t'a amené à la Choupa, que tu as désiré, que tu as aimé, tu étais des fois on est enflammé par rapport au couple. Je l'aime, il m'aime, il m'adore. Tu leur Et demandes. voilà. Il m'enlève la parole. Pourquoi ils divorcent? Qui? Le couple, des fois. Le divorce du couple, parce que C'était pas la marmite. Le Non. de la marmite. pas du tout. Le divorce du couple, c'est l'ignorance. On est ignorant de ces connaissances-là que je viens de vous dire. L'ignorance et la souffrance. La plus grande souffrance au monde aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et quand on est dans l'ignorance, ça veut dire qu'on n'a pas d'émouna. On n'a pas la foi qu'il existe à Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui commande les manettes. C'est lui qui dirige. Comme j'ai toujours dit, dans le mariage, nous sommes tous des marionnettes à condition de rester un mari honnête. Ah, c'est beau. T'as compris? Ben, c'est la sota. Et voilà. Le test de la sota. Faut Moi, être c'est un parce marionnette. que on s'insurge. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est trop dur de rester avec un homme comme ça. C'est trop dur. Il a sorti de sa bouche des choses graves. Je ne peux pas rester avec lui. Non. Avec lui, tu dois rester. Parce qu'en lui, il y a des choses qu'il doit réparer. Tu es venu, toi, la femme, pour le faire réparer. Donc, c'est Alors, vrai. qu'est-ce qu'elle dit? Pardon. Qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Kine isha keshad ruach anochi. C'est ce qu'elle a dit, Hana. Elle a dit, tu ne sais pas que je suis une femme très difficile à concevoir, la souffrance que j'ai. Parce qu'en elle, il y a une pièce montée, avec une montée. Pièce. Sur elle, il y a Rahav, il y a Haver, Akeni, le mari de Yael. Et là, Hana, elle supporte tout ça avec un homme qui est Eli, Aïn Lamed Yud, l'anagramme du mot Yael. Il est là, c'est son ancien mari. Et ils doivent se battre. Et là, il lui dit quelque chose. Elle lui dit d'abord, tu vois, je pensais que tu avais le roi HaKodesh. Je pensais que toi, tu savais qui tu étais pour me juger à moi. Pourquoi il a fait en sorte que Hana n'ait pas d'enfant? Pourquoi elle a fait en sorte qu'elle aille à Shiloh, donc la ville de Shiloh? Où c'est Shiloh? C'est où Shiloh? C'est grâce à qui qu'on a fait Mishkan Shiloh? À Shechem. Shechem, oui. C'est à Shechem. Au nom de qui on a constitué le Mishkan Shiloh? Au nom de qui? Dans le territoire de qui? Yosef. Yosef a Sadiq. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, donne-lui Shechem Echad Alahecha, donne-lui une part en plus par rapport à ses frères. Et il lui a donné Shechem. C'est à Shechem qu'il y a eu tous les problèmes. Yosef, à cause de ça, il est descendu en Égypte. Il a rencontré la femme de Potiphar qui allait. Cette femme-là va se réincarner en Rahab. Dans le territoire de Yosef, Hana, elle arrive. Et Hana, c'est Rahab, Haver, avec Yael, Eli. C'est dimensionnel. Donc, Voilà. quand il y a un divorce, alors. Le divorce, parce C'est que grave pour les personnes qui divorcent. le divorce qu'il y a, c'est parce qu'on Donc, ils supporte vont pas pas on supporte pas l'humilité. On est humble, on écoute des fois,
Mais il faut supporter la patience. Non, mais parce que si tu expliques ce processus de réparation, de réincarnation, etc., quand il y a un divorce, donc tout ce processus s'est arrêté. est cassé. Et oui. Donc l'autre, il va refaire ça avec Encore une femme, fois, mais c'est peut-être pas celle-là qui était... là aussi, il y a une réparation. Il y a ce qu'on appelle le hot rishonot et le hot sheniot. Il y a les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi. C'est la loi qui fait la table et la table qui fait la loi. Ça dépend qui est à ta table. Quelle femme elle est là? C'est quelle femme elle te prépare la table? Tu as compris? Maintenant, celui qui patiente, celui qui a la force, celui qui comprend. Mais c'est un problème d'ignorance, c'est tout. L'ignorance, c'est la souffrance. Et la émouna répare tout. Je dois avoir une confiance aveugle. Que Akadosh Baruch Hu, il m'a fait parachuter avec tel homme ou avec telle femme. Une émouna pshuta. Et à toi de tenir bon. Et au fil du temps, tu vas voir pourquoi tu es avec elle, pourquoi tu es avec lui. Et c'est vrai, seulement on n'a pas la patience. On n'a pas la patience parce qu'on veut rapidement tourner la page. Il ne faut pas tourner la page. Ce n'est pas une page que tu tournes une feuille. C'est une décennie d'histoire, du vécu antérieur. C'est un livre que tu vas écrire. Un livre, tu peux écrire. Vous comprenez? Au départ, on dit la validation d'un lorsqu'il y a un mariage, et pourtant, lorsqu'il y a un divorce, on dit que c'est un déchirement des cieux. Il pleure, il pleure. Mais bien sûr, pour sa première femme, le Talmud dit que même l'autel des sacrifices, il pleure. Il pleure. Pourquoi? L'autel des sacrifices. Pourquoi pas la menorah? Pourquoi pas le candélabre? L'autel des sacrifices, il pleure. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire maintenant, au sujet de la lumière que je viens vous dire maintenant. C'est quoi? Parce que personne n'a compris qu'il fallait faire du sacrifice l'un à l'autre. Lorsqu'on se marie, il faut devenir un autel des sacrifices. Des fois, on prend un corban, on le met sur toi, on le met le feu de toi. C'est pas grave. C'est un pardon. Il faut que tu le saches, ça. L'ignorance, c'est la souffrance. Oui, c'est la souffrance. Pour ça, aujourd'hui, c'est très difficile. Le Ham Israël, après la galoute, nous sommes encore. Il est dispersé, diffusé dans le monde entier. Il n'a pas appris. Comme il n'a pas appris, il s'assimile. Il s'assimile. Et il rentre dans la galère, dans un monde qui semble qu'il ne lui appartient pas, qui n'est plus attaché au peuple d'Israël. Oui, à l'intérieur de son âme, il le sait. Mais il n'a pas la connaissance comment arriver à rentrer dans ce peuple. Il se déchire de jour en jour. Voilà pourquoi il pleure. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pardon. Qu'est-ce que fait l'autel des sacrifices? Il fait quoi? Un homme, il faute, il amène un sacrifice. Normalement, c'est lui qui doit aller à la place du sacrifice. C'est lui qui doit partir kapara. Mais qu'est-ce que fait le Akshboukou? Il a fait Hemla, avec compassion. Il dit, bon, il va te remplacer. Cet animal va te remplacer. Ok. Mais ça veut dire quoi? Et avec ça, tu obtiens le pardon. Enfin, quand quelqu'un il divorce sa première femme, c'est qu'en fait, il ne se sont pas fait pardonner. Il est passé à côté du pardon. Il est passé à côté du pardon. Parce qu'il n'y a pas dans sa destinée qui lui... Il n'a pas compris. Il va pas au bout. Il n'a pas compris que cette personne avec qui il vit, Sa route, il n'a pas compris. il n'a pas compris que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte pour qu'il y ait un pardon quelque part dans l'histoire antérieure. Et Valtem, Zéo. Zéo. Et ça, d'où on apprend ça? De Hannah. C'est la première fois que la Gemara dit on peut apprendre de la lecture des versets de Hannah, de sa prière, Hilcheta Gvurata, des halachot d'homme. J'allais dire, maintenant, c'est Gvurata, ça veut dire puissance, ça veut dire Gever. Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs Gever qui sont passés de Rahav à Haver et à Hannah. C'est impressionnant. Fin de citation. On arrête là. Impressionnant. Vous avez compris que l'image de la Gemara, elle est différente. C'est pas une Gemara que tu étudies comme ça, facile. Non. Au contraire, il faut s'arrêter. Il faut voir qu'il y a la grandeur de la Torah. Et chaque page, chaque phrase de la Gemara, chaque ligne de la Gemara, elle contient des merveilles. Il faut juste les extraire, les relever et les distribuer pour comprendre que les étudiants de Gemara, il y a même des grands scientifiques, la Corée du Nord, pas du Nord, du Sud je crois,
La Corée du Sud, elle apprend le Talmud, elle dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce Ils qu'il y a? comprennent rien. Mais je sais, ils font que Corée. Corée. Mais le sud, du sod, Ils sont pas ils comprennent chinois. rien. C'est édulcoré. Donc, il faut- Corée, pas du sod, que Corée. Ils font que lire. donc, Moi, il faut- si je fais que lire, je délire. Il faut que je cherche les lire. donc, il faut toujours- C'est-à-dire les diamants qu'il y a dedans. faut toujours, Merci pour ce shiur-là. faut toujours, Kol tov lachem. faut toujours partager, quoi. Toujours.